Ok, donc je vous invite à vous installer, confort. On peut bouger pendant la méditation, ça ne gênera personne. Il ne faut pas rester dans un inconfort. Et puis vous fermez les yeux ou vous attendez qu'ils se ferment. Quand on va se centrer, quand on va s'aligner dans ce moment présent, les yeux automatiquement vont se fermer puisqu'on va être à l'intérieur de nous. Et je commence bien sûr par prendre quelques grandes respirations. C'est d'abord la respiration qui va nous faire passer en mode parasympathique par le nerf vague et qui va nous apaiser. Donc j'inspire, l'air que je peux sentir un peu plus frais au bord de mes narines, je sens, je ressens, je perçois vraiment cette fraîcheur au bord de mes narines. Et à chaque expire, je me dépose, je me détends, je me relâche. Mes épaules s'affaissent, ça lâche encore et encore. Je sens les muscles de mon visage s'apaiser autour des yeux, autour de la bouche, autour des oreilles. Ma nuque se relâche, et comme si mon regard se posait par terre devant moi. Juste, paf, un tout petit peu, clac. Et j'ouvre le chakra, le Bhakagya qui est dans ma nuque. Et à chaque expire, je me centre un peu plus dans mon bassin. J'inspire l'air comme une boule de lumière blanche argentée, l'information magnétique de la Terre. Et j'expire cette information, cette boule de lumière blanche argentée. Je laisse descendre cette information le long de ma colonne vertébrale, à mon rythme, lentement, à chaque expire, jusque dans mon bassin. Si j'ai besoin de percevoir là où se trouve mon bassin physiquement, je peux à ma façon contracter mes périnées, mes muscles fessiers, mes sphincters, juste pour percevoir là où je vais descendre ma conscience, devant mon sacrum, dans ce lieu sacré, dans ce lieu qui fait le lien avec la terre, notre terre-mère. Et de ce fait, je prends petit à petit davantage conscience de ce lien, de ces racines qui descendent profondément à la terre. Je laisse venir leur couleur, leur forme, leur force. Et à chaque rythme respiratoire, je m'apaise, je me détends, mon corps devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Tout se détend et mon esprit de plus en plus aiguisé. Tout comme les racines d'un arbre laissent monter par capillarité sans aucun effort l'eau dans l'arbre, je laisse sans effort monter l'information de la terre blanche argentée le long de mes racines qui viennent nourrir d'abord mon bassin, puis chacune des cellules de mon corps. Cellules qui se mettent petit à petit à pétiller la lumière blanche argentée, qui se réinforme de l'information de vie. Et je laisse intuitivement mon corps s'occuper des endroits qui ont le plus besoin d'être réinformés.
Et je respire. Si mon mental revient à la charge, eh bien je le laisse de côté, comme un petit nuage gris dans le ciel bleu, je laisse passer. Et je me reconcentre sur mes sens. L'air frais qui pénètre au bord de mes narines, mes mouvements respiratoires, mes points d'appui, peut-être mes pieds, mon bassin, mon dos si je pose mon dos. Je sens, je ressens, je perçois ces appuis. Et je respire dans mon bassin, détendu, déposé. Je me laisse traverser par les sons. Tout est tellement bon. Quand je suis dans cet état de calme, de sérénité, quand je suis rebranché dans le moment présent, qui est le seul moment à exister en vérité. Et je respire. Et lorsque je suis bien ancré, lorsque je me sens prêt, prête, je prends conscience de mon 7e chakra au sommet de mon crâne, le Sahasrara. Et je monte tout doucement ma conscience au-dessus de ma tête, mon 8e chakra, la porte du ciel. Et à l'inspire, je vais inspirer, faire monter de bas en haut l'énergie blanche argentée de la terre, qui va donc me traverser, sortir par mes petites fontaines là-haut, mes fontanelles, pour aller le plus haut possible, bien loin dans le ciel, dans le cosmos, à l'inspire. Et à l'expire, je vais laisser descendre ces énergies cosmiques, c'est-à-dire le champ magnétique universel qui est marqué par l'énergie des planètes et l'information de notre Soleil. Je les laisse descendre de haut en bas, de mon 7e chakra, mon 1er chakra, jusque bien profondément dans la terre. Et à mon rythme, j'inspire l'énergie blanche argentée de la terre, de bas en haut, et j'expire de haut en bas l'énergie blanche et dorée du cosmos, du ciel. Les énergies ouraniennes, disent les scientifiques. Je me laisse traverser par toutes ces informations de vie. Ces informations qui un jour ont été déposées par le 1. Par l'intermédiaire de Michael, celui qui est comme Dieu et qui a mis en terre, qui a terrassé le dragon, qui a mis en terre les énergies électromagnétiques, symbolisées par le dragon. Et je vis dans ces énergies, je vis dans cet amour, dans ces informations de vie, de paix, de joie.
toujours profondément ancré au fond de moi-même. J'inspire l'énergie de la terre de bas en haut et j'expire les énergies du ciel, du cosmos, de haut en bas. Et puis quand ce mouvement est devenu familier, facile, je me concentre au niveau de mon cœur, là où se croisent, où se marient ces énergies masculines et féminines. Et je peux, à ma façon, percevoir physiquement qu'une fois dans mon cœur, ces énergies se répartissent de droite et de gauche, dans mon bras droit, jusque dans ma main, mes doigts et au-delà de mes doigts, et dans mon bras gauche, jusque dans ma main gauche, dans mes doigts et au-delà de mes doigts. Et je suis petit à petit dans la position idéale du thérapeute qui va canaliser l'énergie de la terre et du ciel, et qui au niveau du cœur va envoyer ces énergies par ses mains. Pour un soin, pour un massage. Juste parfaitement centré, aligné, canalisant l'énergie de la terre et du ciel. Je peux même peut-être percevoir des picotements dans ma main, dans mes doigts. Je goûte ce moment. Et je respire. Puis lorsque je me sens à l'aise dans cette pratique, je me centre au niveau de mon cœur. Et je laisse venir les sensations. Je laisse mon cœur, mon âme, mon esprit s'exprimer. Ils vont exprimer la joie qui est éternellement présente au fond de moi. Quel que soit ce que je vive dans ma vie, quelle que soit l'illusion que me propose le théâtre de la vie, mon mental, mon ego, j'ai toujours au très fond de moi cette joie, cet amour incommensurable qui fait partie de moi. Alors je me branche sur cette fréquence, cette vibration de joie. Que je nourris, que je développe petit à petit. Afin d'envoyer à chacune des cellules de mon corps, à chacun de mes organes, ce message de joie, c'est-à-dire de guérison. Et si je parle de joie, je parle aussi de lumière ou d'amour, c'est la même chose. Donc laissons-nous submerger par cet amour qui nous appartient et qui appartient à tous.
pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Je reste centré dans ce moment présent qui seul existe. Et dans ce moment présent, je nourris ma joie, ma lumière, mon amour. Et je me le distribue, chacune de mes cellules, chaque organe, chaque membre. Et plus loin que mon corps physique, je le distribue autour de moi. À chaque unité vivante sur notre planète. À chaque battement de cœur, comme ce petit caillou dans une mare calme qui fait des petites vaguelettes qui partent à l'infini. Eh bien, à chaque battement de mon cœur, j'offre cette joie qui est mienne, cet amour, cette lumière à la terre, au monde, au cosmos. Et je respire. Je goûte ce moment privilégié que je m'offre. Ces moments profonds de guérison, de retour à soi, de lien à notre Anaguelos, notre Angélus, notre âme, notre ange, notre esprit. Je décide intentionnellement et par responsabilité de quitter cette voie de l'ego momentanément pour suivre la voie de mon esprit. Je n'ai plus besoin de libre arbitre puisque l'esprit me conduit, me porte. Cet esprit qui porte tous mes dons, toutes mes capacités. Alors j'ouvre les portes. Et je retrouve petit à petit la connaissance avec laquelle je me suis incarné. Incarna, dans la chair. La connaissance de cet esprit qui sait tout de moi, qui je suis, passé, présent, futur. Quels sont mes projets de vie? Et je respire. Je goûte et j'honore ce moment
moment de retrouvailles avec moi-même. Dans ce moment présent, toutes mes préoccupations égotiques du passé ou du futur sont envolées. Juste, je goûte ce moment présent dans lequel je me sens à ma place dans ma perfection. Dans ma lumière, dans ma joie. Puis, à ma façon, je prends un temps pour remercier, pour me remercier. Je prends un temps pour honorer. Gratitude. Gratitude pour avoir touché du doigt qui je suis en vérité. Et je respire. Et je prends un instant conscience que je peux retrouver cet état de joie, de lumière, d'amour à n'importe quel moment, si je le décide. Si je passe outre des informations erronées, illusoires de mon ego. Et à mon rythme, je reviens petit à petit dans mon corps physique en essayant de garder cette joie, cette lumière au fond de moi.
je porte et que je décide d'offrir au monde à ma façon. Car je comprends que je ne suis pas victime du monde, mais que je suis le phare qui apporte sa lumière. Ancré dans les endroits les plus difficiles et qui, contre vents et marées, offre sa lumière, son information, sa connaissance au monde. Et quand je le désire, à ma façon, je reprends conscience de mon corps physique, de mes articulations, de mes muscles. Peut-être en bougeant les pieds, les doigts, les mains, en m'étirant, en bâillant, ou peut-être même en m'automassant.